Bonjour, bienvenue pour les astros de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Je vais faire le tirage du mois, pardon, je vais faire le tirage du signe des taureaux, donc pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les taureaux. Donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez peut-être aussi des messages sur ces tirages-là. Voilà, je commence tout de suite par un lancer de dés pour les taureaux pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, pour voir du point de vue numérologique quelles sont les énergies. Et nous sommes sur le chiffre 22. Alors le chiffre 22, c'est un chiffre maître, un chiffre noble. Dans le sens, il y en a trois, il y a le 11, le 22 et le 33, pardon. Ils ne s'additionnent pas, on ne fait pas 22, 2 et 2, donc ça fait 4. Non, on garde le 22. En fait, ce sont trois chiffres maîtres qui viennent euh, en plus du cycle normal, on va dire, numérologique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lui, il vient dire que vous êtes sur une autre dimension, là. Vous travaillez, il y a quelque chose qui travaille sur une autre dimension. Et pour vous, sur ce chiffre 22, il y a cette idée, cette énergie en tout cas, que vous êtes vous êtes en train d'arriver au contact de cette unicité avec vous-même. Ce rapport euh, avec votre entièreté, vous arrivez à une phase comme ça de quiétude et de paix. Vous commencez à atteindre une certaine sagesse. Voilà pour ce chiffre 22. On va regarder tout de suite l'énergie principale pour les taureaux. Pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. On va voir parce que je sais que fin juin, enfin même tout le mois de juin et le début du mois de juillet, ça a été assez difficile pour vous les taureaux. Je sais que vous passez par une phase assez compliquée. Non, j'en veux qu'une. Et on va regarder, mais bon, ce chiffre 22 quand même me parle de choses beaucoup plus apaisées. Donc on va regarder l'énergie principale. Hop là, là. Pour les taureaux. Pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Alors. Allez, taureau, l'énergie principale pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Elle est là. Voilà. Et c'est ce personnage comme ça ici qui tient une colombe, symbole de paix, hein, une colombe en son sein, au niveau du chakra du cœur, un petit peu aussi du chakra de la gorge. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie de paix qui est du coup qui rejoint l'énergie numérologique. On va regarder tout de suite. Et ça parle de ressens tes émotions. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans mettre des émotions. Tu as le droit. Tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie, gratitude. Donc en fait c'est ça. C'est dans cette continuité de ce mois de juin et de ce début de mois de juillet pour vous le taureau. Hein,
C'est vrai que vous avez encore un petit peu du mal là, il y a quelque chose comme ce chewing-gum, ce fameux chewing-gum collé à la chaussure qui reste là. Il y a quelque chose encore qui vous tiraille, vous avez du mal à être dans la fluidité, à accepter la place dans laquelle vous êtes. Mais vous y êtes presque, hein. Il suffit juste d'accueillir ça, de dire ok, elle est bien cette place finalement, et d'avoir ce regard dessus, et donc du coup d'être dans cet apaisement, voilà, et la gratitude, et d'éprouver de la joie. C'est comme si vous vous refusiez aussi à quelque chose de nouveau, euh, comme si vous vous disiez j'y ai pas droit, ou c'est pas bien, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc du coup ici on vient vous dire non, sois dans cet apaisement et dans cette paix, et autorise-toi à éprouver de la joie, et à être dans cette gratitude. Je vais regarder tout de suite avec l'oracle G pour vous, les taureaux. Alors, pour les taureaux, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Tac, ici. Général. Ouais. Il y a quelque chose là qui est vraiment... ouais, c'est fou, hein. Il y a quelque chose de très flagrant pour vous. Vous êtes à un moment là, donc vous commencez à entrevoir un petit peu la liberté ici. Vous voyez, ici, il y a la justice, donc il y a la balance de la justice, hein, et il y a cette fenêtre un petit peu de prison. Donc vous commencez à dégager cette vision des barreaux de la prison, et d'être beaucoup plus dans quelque chose de juste. Mais quand même, pour moi, ce que je ressens beaucoup, pour vous les taureaux, c'est qu'il y a comme une espèce de superstition que vous vous êtes collé à la peau là. Quand je disais, c'est comme si vous vous disiez que vous n'avez pas droit au bonheur, à la joie. Il y a comme une punition que vous vous infligez. Euh, j'ai plus droit au bonheur, c'est fini quoi. Vous y croyez plus, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et ici, on vient vous dire, mais non, euh, c'est possible, libère ce cœur, libère ce cœur. Ouvre-lui la geôle, là, ouvre-lui la prison et libère ce cœur, quoi. Libère ce cœur et laisse venir les choses, voyez. Et, euh, et vous luttez, hein, il y a quelque chose ici, là, qui vient... comme une... Ouais... ce cœur brisé là en fait, hein. Vous avez le cœur brisé, et, et pourtant ici vous voyez il y a la colombe, hein, il y a la colombe que vous tenez contre votre cœur, hein. Donc soyez vraiment en contact de cette énergie, et vous avez droit à éprouver de la joie et du bonheur, hein. Mais vous y êtes presque, hein, parce que vous avez quand même ce chiffre 22 qui fait que du coup vous arrivez quand même, voilà. Votre challenge c'est ça, hein, de laisser éclore comme ça cet amour qui est en vous, ce bonheur, cette joie, de la laisser venir à la surface. Vous voyez ici la rose, c'est magnifique parce que c'est vraiment, on part de vos profondeurs ici, et on ouvre et on éclot et on ouvre les pétales comme ça, et ça va vraiment vers l'ouverture totale de votre cœur, hein. Donc ça vient parler de ça, hein. Ici vraiment, soyez dans cette ouverture, libérez votre cœur, libérez-le et laissez-le prendre son envol, et arrêtez avec ces doutes et ce questionnement que vous vous infligez. Oui, mais j'y ai pas droit, et si, nanana, et si truc, et si machin, voilà. Ah, bah oui, la cigogne qui vous apporte...
qui va vous apporter des messages, hein, qui va vous apporter des choses, qui va créer du mouvement. À vous d'être capable de prendre ces messages, de les lire, de vous saisir de ces messages et de ne pas vous mettre des œillères, hein. C'est ça en fait, hein, pour vous, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. En tout cas, c'est un beau tirage si vous arrivez à passer ça, hein, à être vraiment dans cette ouverture. Et ici, il y a l'écriture, vraiment, ben, vous voyez, il y a le message, il y a l'écriture, il y a quelque chose aussi qui s'officialise, hein. Alors après, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez, mais il y a quelque chose qui s'engage, qui s'officialise, ou qui se désengage. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise, hein. Et en fait, c'est ça qui fait que vous avez peur, que vous avez des doutes. Et que vous vous dites, bah, j'ai pas droit au bonheur. C'est comme si vous êtes vous êtes dans la phase de la fatalité, en fait, les taureaux. C'est-à-dire tout ce que vous avez traversé, là, je le sais, hein, j'ai fait vos tirages, tout ce que vous avez traversé, là, c'est comme si vous vous accrochiez à quelque chose en disant, de toute façon, vous êtes fataliste, en fait. Et là, on vous dit, non, vous êtes sur du 22, là, donc non, soit sur cette énergie d'apaisement, de sagesse et d'unicité vis-à-vis de toi-même. euh, et fais ce qui est juste et libère, fais ce que te dicte ton cœur et libère les choses. Libère-toi, libère-toi. Libère cette colombe aussi, hein. Laisse-la s'envoler pour ressentir la paix. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, vraiment. Il n'y a pas de fatalité. Ok, alors pour les taureaux, pour ce mois de juillet, cette fin de mois de juillet. Hop, ouais. C'est dur pour vous parce que vous avez été vraiment quelque part avec, en tout cas c'est comme ça que vous l'avez vécu. Vous étiez dans une relation avec une âme sœur. C'était quelque chose de très très fort. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous avez votre cœur un peu brisé parce que vous avez eu une relation très très forte avec quelqu'un. Après, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez. C'est peut-être aussi vis-à-vis de vous-même, hein, où vous avez dû aller au contact de votre âme, malgré toute la douleur que ça a pu vous imposer. Et puis, vous avez dû vous confronter à simplifier beaucoup plus les choses. Alors pas dans le sens péjoratif du terme, hein, mais d'être beaucoup plus simpliste dans les choses. Et ça a été assez difficile pour vous par rapport à cette relation d'âme à âme, donc soit avec quelqu'un, soit vis-à-vis de vous-même. En tout cas, le fait d'avoir dû simplifier, d'être beaucoup plus simpliste dans les choses a été difficile pour vous. Et alors toujours pareil par rapport aussi à votre rapport un petit peu fataliste, c'est difficile du coup si on est fataliste d'être simpliste aussi. Même si c'est un peu simpliste d'être fataliste. Bon voilà. En tout cas, vous avez réussi quand même à alléger, à simplifier et vous y avez travaillé. Et on va voir à quoi ça vous amène aujourd'hui. Et oui, et vous avez été guidé. Et il y a un guide qui est là pour vous. Vous êtes guidé, vous avez été guidé, voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en place et on vous a montré la voie. On vous montre la voie que vous devez prendre. À vous de voir. On va regarder un petit peu là, plus en avant, mais il va falloir la prendre cette voie-là, hein. Ouais, il va falloir la prendre cette voie-là. Ouais. Là, aujourd'hui, vous commencez à ressentir un peu plus de sérénité pour pouvoir entamer la suite, hein. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir du déménagement, du mouvement. En tout cas, voilà. C'est votre challenge, là, c'est de réussir à être dans ce mouvement.
et de ne pas passer à côté. Il y a des changements qui s'annoncent. Il va y avoir du changement. Vous êtes dans cette phase de sérénité. Et c'est ce qui va mettre du mouvement. Ça va enclencher du mouvement et des changements. Bon, je pense que là, vous commencez à sortir un petit peu des temps troubles et difficiles. Vous avez réussi à faire le travail qu'il fallait, à simplifier et à alléger les choses. On me dit que vous avez l'art, vous allez avoir l'art et la manière qu'il faut pour la suite. Là. C'est bon, vous avez ce qu'il faut. Il y a les autres qui viennent ici un petit peu. L'objectif, ça va être d'être vraiment au clair et dans un bon rapport par rapport au monde, par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui vient vous titiller, vous tirailler. C'est peut-être ça aussi qui fait que il y a le cœur comme ça un petit peu entre deux. Je pense qu'il y a un rapport au monde, aux autres, à votre entourage qui est compliqué sur cette fin de mois de juillet. Mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Vous avez l'art et la manière. Vous allez avoir l'art et la manière pour finaliser ce chemin-là, ce cheminement, ce chemin. Ici, on a la montagne, donc ouais, on vous dit, mais de toute façon, vous êtes en train de la gravir, cette montagne. Il faut finir, hein. Il faut finir de la gravir, il faut aller au bout. Alors là, votre objectif va être d'arriver sur ce moment où vous vous posez et vous observez l'horizon. Vous n'êtes plus en bas. Regardez où vous êtes. Observez, c'est ça. Hein. Regardez et observez. Et ici, on a l'abondance qui clairement vient vous dire qu'en fait, votre cadeau, ça va être que vous allez être dans l'abondance. À vous de voir quelle abondance vous voulez amener. Soit vous restez dans la fatalité. Et du coup, ce qui va abonder va être dans un regard de fatalité. Vous savez, c'est le regard qu'on porte sur la vie, la façonne. Donc soit vous êtes fataliste et en fait, ce qui va abonder va répondre à votre fatalisme. Soit vous continuez à alléger, à simplifier les choses, vous trouvez l'art et la manière de mettre en place les choses, vous libérez votre cœur, vous laissez éclore les choses et vous faites confiance. Et du coup, ce qui va abonder va être vraiment la joie, le bonheur, le partage, l'échange. Même s'il y a quelque chose, pour moi, il y a un changement assez radical. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire ce travail aussi, de vous dégager du rapport fataliste et de rester dans la simplification des choses. Mais je pense que vous allez y arriver, vous y êtes presque. Hein. Je pense que vous avez passé le pire là. Hein. On va regarder avec l'énergie lumineuse pour les taureaux. Cette fin de mois de juillet. Hop là, elle est là. Et c'est la créativité. Voilà, l'énergie de la créativité. L'énergie de votre chakra sacré aussi. Donc voilà, soyez vraiment dans ce je suis, dans cette représentation de qui vous êtes, dans cette ouverture de votre lotus, là, dans ce siège. Et dans la créativité, eh bien ça vient... surligner l'idée d'avoir l'art et la manière de faire les choses et d'être en confiance par rapport à ça. Faites confiance en ce qui vient en vous et faites confiance en votre peut-être envie d'improviser sur certaines choses. Eh bien, improvisez. En tout cas, improvisez sur ce que vient vous proposer la vie, la source, les éléments, voilà. Improvisez dessus. Alors, j'appelle un ange pour vous, les taureaux, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Et il est là. Hop là. Ah non, vous en avez deux. Bon, alors, du coup, vous avez l'ange de la sagesse
voilà, le chiffre 22, qui vous dit « La sagesse vient des profondeurs de l'expérience ». Donc voilà, ne soyez pas fataliste, observez votre expérience, observez votre vécu, observez là où vous en êtes, hein, toute cette ascension que vous avez faite, regardez et voyez la sagesse que vous avez acquise et qui est en vous. Et ici, vous avez l'ange gardien de la créativité, bah, décidément, vous allez avoir l'art et la manière de faire les choses, donc faites-vous confiance, faites-vous vraiment confiance. Et il vous dit, j'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. Voilà, libérez votre cœur et dites les choses, même si c'est des choses difficiles à dire, voilà, il va falloir les exprimer et vous trouverez l'art et la manière pour le faire. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, très belle fin de mois de juillet. J'espère que ce tirage vous apportera les clés dont vous avez besoin. Vous y êtes presque les taureaux, hein. Je sens là que vous commencez à sortir et à voir la lumière là. L'horizon se dégage. Je vous dis à très vite en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si le cœur vous en dit, à me laisser des commentaires, etc. Je vous dis à très vite, merci, au revoir.